des contrats que nos États signent, soit avec des gouvernements étrangers, soit avec des multinationales étrangères. Lorsque je parle des contrats, je parle de ce qu'ils ont l'habitude d'appeler le cahier des charges. Quel est le cahier des charges qui est souvent soumis et exigé aux multinationales étrangères ou aux gouvernements étrangers qui viennent faire des business en Afrique? La problématique que vous mettez en débat ce matin pose un problème réel, celui de la protection des intérêts des communautés riveraines concernées ou impactées par ces projets. Vous évoquez le cas de Arli au Niger, nous sommes au nord du Niger. Je vais également vous convoquer le cas de Uramine, le cancer Uramine du côté de la Centrafrique. Vous avez la même situation du côté du Gabon. Je crois que les exemples sont légion. Où vous avez des multinationales étrangères qui appartiennent à ces gouvernements-là, qui disent lutter contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la protection de la nature, et donc où ils ont des prix de participation. Au Niger, nous avions, avant, c'était Areva, qui est devenu Orano. Et l'uranium sorti des entrailles de la terre à Arli, il y a d'autres régions comme le Niger, permet de faire fonctionner les turbines du côté de l'Hexagone pour alimenter les centrales nucléaires. Ça n'intéresse pas aux ONG français de savoir quel est le sort, est-ce que les normes en termes de respect de l'environnement, de protection de l'environnement sont respectées au Niger? Oui. Non. Est-ce que la société civile française hexagonale s'intéresse à ce que... Est-ce que les populations, je veux dire les travailleurs, les ouvriers et les multinationales sont pris en charge, bénéficient de la même politique médicale ou sanitaire que les expatriés français? Je ne pense pas. Maintenant, pour revenir dans le fond du débat, depuis quelques jours, vous avez des voix qui s'élèvent du côté d'Arli, justement, pour décrire trois choses. La première, la fermeture du gisement d'Arli. Deuxième chose, les ruptures de contrats avec des compensations de 20 millions pour certaines personnes. Après plusieurs années, après plus d'une vingtaine d'années passées dans les entrailles, n'est-ce pas, des mines à Arli. Vous avez des personnes qui sont contaminées, n'est-ce pas, à la radioactivité, à qui on a fermé la bouche, soit par voie de corruption, soit par des intimidations, soit par des assassinats. Vous avez une vingtaine, près d'une trentaine de personnes qui ont porté plainte à Paris. Je ne sais pas pourquoi c'est là-bas qu'ils ont porté plainte. Contre à la fois la Cominac, ensuite à Orano, pour homicide volontaire et involontaire, pour certains cas. Oui. Donc, quand je le dis, le problème est profond, le mal est profond. Vous avez de l'eau qui est contaminée. L'eau est contaminée. L'eau que les populations boivent de ce côté-là est contaminée par des débris radioactifs. Vous avez l'air qui est contaminé par les débris radioactifs. Pourquoi? Parce que la société qui avait vocation à respecter son cahier de charges en matière d'études d'impact environnemental n'a respecté aucune disposition. Mais est-ce que c'est cette société qui devait véritablement veiller à cela? Non. Il appartenait à l'État nigérian de veiller à ce que le cahier de charges de Orano et Cominac et les autres soit respecté en ce qui concerne, d'un, la protection de l'environnement, deux, la prise en charge systématique de tout le monde, des ouvriers notamment,
Et 3, qu'il y ait un traitement équitable au niveau de la prise en charge salariale. Ce n'est pas le cas. Vous avez donc des injustices. Donc, quand je le dis, je vous dis, je peux seulement vous faire comprendre une chose. La plupart des ONG nigériennes qui ont eu le courage de s'approprier ce dossier font l'objet de harcèlements politiques, de harcèlements sécuritaires, qui ne sont pas totalement embâtis, c'est-à-dire envoyés en prison. C'est ça qui est la question. Ça veut donc dire que nous avons à la tête de nos États des dirigeants qui ne se préoccupent pas de la santé, qui est un droit universel, je veux dire universel parce que c'est contenu dans la Charte des Nations Unies, oui. Et qui est même également un droit constitutionnel dans chaque État, c'est-à-dire que chaque citoyen doit bénéficier des soins de qualité, des soins de santé de qualité. Donc, vous avez donc des milliers de morts. Vous avez des personnes qui ont attrapé des cancers du fait de l'exposition aux débris radioactifs au Niger. Mais que dit Bazoum? Avant lui, qu'est-ce qu'il a dit Mamadou Issoufou? Mamadou Tandja, quand il est arrivé, il a voulu voir ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Coup d'État. On lui a dit, monsieur Sikri, il n'y a rien à voir. On a amené un ancien cadre de Areva, Mamadou Issoufou, qui n'avait rien à voir, et bon, qui refusait de voir ce qui était convenable de voir. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiait des dividendes de ces